Bonjour et bienvenue à ce moment d'intériorité avec Dieu. Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, accueillons la paix et l'amour du Christ en nos cœurs et en nos demeures. Aujourd'hui, c'est l'évangéliste Luc qui va nous parler. Il va nous raconter la venue, le passage de l'ange Gabriel à notre maman Marie. C'est l'annonciation. L'ange va annoncer à Marie qu'elle portera en son sein le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons un moment de recueillement. Laissons l'Esprit Saint nous envahir. Qu'est-ce qui goûte bon pour moi ce matin ou cet après-midi dans cette parole de Dieu? Quels sont les sentiments, les émotions qui montent en moi? Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte, hein? Quel beau compte-rendu! Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous lire le début de l'Évangile selon saint Luc. Je pense que c'est important d'écouter, d'entendre ce petit bout d'Évangile que Luc dit direct au début de son Évangile. Alors, voici. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. L'apôtre Luc nous raconte qu'il a lui-même parlé avec les témoins du passage de Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, sur notre planète, la Terre. Il a lui-même pris en note ce que Marie lui a raconté, ce que les apôtres lui ont relaté. Ce n'est pas une histoire inventée, mais la réalité. Jésus est vraiment venu sur notre monde. Il était vraiment le Fils de Dieu, Dieu lui-même. C'est pas une fable inventée par les humains. Mais revenons à Marie. Marie est une femme d'exception. Elle devait l'être pour porter le Fils de Dieu. Dans toutes les époques de l'histoire humaine, c'est elle, Marie, qui fut choisie. Son oui a changé la face de notre monde. Son humilité est un exemple pour tous les humains, pour nous tous. Elle ne s'en est pas orgueillie de porter le Fils de Dieu. Toute sa vie, elle demeurera une femme humble. Dieu s'est fait homme. Il tient la promesse qu'il avait faite, que les prophètes avaient annoncée, de la venue d'un sauveur, et il tient parole. Il vient à notre rencontre. Je vais vous lire une partie de l'homélie du pape François lors de l'Annonciation en mars 2022, le 25 mars 2022. Alors, le texte se lit comme suit. À Nazareth, le messager de Dieu assure la jeune fille que le Seigneur est avec elle. Des mots dont se rappeler à chaque fois que l'on s'approche du pardon de Dieu. Trop souvent, nous pensons que la confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée. Mais ce n'est pas d'abord nous qui revenons au Seigneur, c'est lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous réjouir de sa joie. En période de carême, il est important de se confesser. Se confesser, c'est donner au Père la joie de nous relever. Au cœur de ce que nous allons vivre, il n'y a pas nos péchés, mais son pardon, a souligné le souverain pontife, le pape François. Prions alors pour cette journée spéciale, journée de l'Annonciation. Je vous invite à prier le Magnificat avec moi. La prière que Marie a dite lors de sa rencontre avec sa cousine Élisabeth. Prions. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Maman Marie, je t'aime. Amen. Et que la paix du Christ soit avec vous, et que notre Dieu d'amour vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.